Que Dieu vous bénisse. Comme le frère Apil a dit, c'est vrai, nous vous remercions pour tous vos soutiens, pour votre assistance. Déjà, votre présence est un témoin de consolation. Beaucoup de frères, beaucoup d'églises, beaucoup sont venus pour nous assister. Beaucoup de connaissances sont venues également. Et vous en particulier, comme on en parlait ce matin, vous êtes des frères. Le Seigneur l'a dit, il dit, ceux qui quittent leur père, leur mère, leurs frères, leurs champs, je leur donne des frères, je leur donne des sœurs. Même s'ils abandonnent leurs enfants, je leur donne des enfants. Et ça, nous autres, on peut dire qu'on a expérimenté, depuis longtemps, nous continuons d'expérimenter ces choses qui sont bibliques. Nous avons beaucoup de frères, nous avons beaucoup de sœurs, nous avons beaucoup de filles et beaucoup de fils. Amen. Même si physiquement tu en as 100, aujourd'hui on n'a plus que 100. Et c'est vrai. Que Dieu soit avec chacun de nous. Depuis que j'ai fait une certaine expérience, quand on me demande de parler, je fais tout pour parler. C'est la suite de cette expérience que j'ai faite, que je ne résiste pas trop quand on me dit « frère, parle ». Parce que ce n'est pas moi qui vais parler. J'ai pris quelques notes. Je crois que Dieu, qui est tout puissant, nous donnera ce qu'il nous faut ce matin. Amen. On peut être fatigué, mais dès qu'on est ici, on n'est plus fatigué. Et quand on descend, on reprend la fatigue. Parce que quand on est ici, ce n'est pas nous-mêmes. Bien aimé, approche un peu. Hein? Approche un peu, viens t'asseoir. Au milieu de tes frères et sœurs, il ne faut pas être isolé. Il y a tellement de place devant. Il y en a qui ont toujours peur de venir devant. Il y a beaucoup de place. C'est comme si on n'est pas nombreux alors qu'on est bien nombreux. On va se lever. On va lire un passage et puis prier. Prenez votre Bible, on va dans Matthieu 24, le verset 12 et le verset 13. Matthieu 24, verset 12 et verset 13. Dans l'extrait de là, je fais un court message de 30 à 45 minutes, parce que c'est aussi que vous êtes très fatigués. Vous avez veillé et tout avant-hier, jusqu'à hier, et toute la journée, il y a encore beaucoup de mouvements. Vous avez marché pour aller au cimetière, marcher pour venir. Ça fait à peu près 1 kilomètre, ça fait 2 kilomètres. Ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher, ils ont parcouru à peu près 2 kilomètres et tout. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Et nous voulons encore nous attendre à toi pour que tu nous instruises, tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous prépares. Parce que c'est vrai, ce que tu dis est toujours vrai. L'iniquité, nous la voyons aujourd'hui, elle s'accroît tous les jours. Mais donne-nous d'être persévérants. Si nous voulons être sauvés, nous avons besoin de persévérance. Écoute-nous et exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je voulais qu'on parle un peu seulement de persévérance. Le verset 12 dit quelque chose qui est très important. Si on lit le verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. » Si on prend ce verset dans le sens de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, que je vais lire avec vous, dans 1 Corinthiens 14, je sais que les prédicateurs le savent bien. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 29, il dit « Pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez prophétiser successivement afin que tous soient instruits.
et que tout soit exhorté. Déjà, quand on arrive au verset 30, même si on n'a pas compris le verset 29 et le verset 30, déjà le verset 31 nous donne le contexte vraiment de ce qu'on entend par prophète. On doit comprendre que c'est des gens que Dieu a mandatés qui prêchent. Ce n'est pas le don de prophétie. Quand quelqu'un exerce une prophétie, mais des gens qui parlent, moi je peux parler un moment, puis il dit frère, viens aussi parler. Je peux lui dire ça. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui vont se lever pour faire croire qu'ils savent beaucoup de choses. Ils vont attirer beaucoup de personnes après eux. Leur prophétie va être fausse, leur enseignement va être faux, leur doctrine va être fausse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont des pasteurs qui prêchent. La fois dernière, comme je crois que c'est hier ou avant-hier on en parlait, moi j'ai été assisté à un mariage où le pasteur principal du mouvement, c'est une femme. Il y avait des pasteurs secondaires qui étaient des hommes, des femmes qui étaient là. Mais vous pensez que ces églises ne sont pas pleines? Si elles sont pleines, elles sont très pleines. Beaucoup de personnes y vont parce que certainement ils doutent leur compte. Si vous allez là-bas, peut-être vous ne trouverez pas votre compte parce que la parole ne s'est pas prêchée. La véritable parole ne s'est pas prêchée. Et quand vous parlez à ces personnes-là, leur tête est remplie de versets bibliques, mais leur cœur est vide. Quand ça concerne l'application de la Bible, ils ne sont pas capables. Parce que vous devez bien savoir, frère, que personne ne peut vivre la Bible si l'Esprit de Dieu n'est avec lui. Ça, vous devez le savoir. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Nous sommes charnels. Nous sommes humains. C'est pour ça que dans Jean 4, il est écrit que les adorateurs dont le Père, que le Père a besoin, ce sont ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est le temps où chacun de nous doit s'éprouver pour savoir est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu et a-t-il la parole de Dieu? Parce que les deux marchent ensemble. Ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous savons qui est la vérité, qui est l'esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est un homme, c'est un être, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce matin ici dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Dans la Bible, on fait bien la différence entre le péché, l'iniquité, l'offense, la transgression. Il y a beaucoup. Si vous voulez chercher les définitions, vous pouvez les avoir. Mais pourquoi ici, partons de l'iniquité? C'est ce que vous savez ne pas faire que vous faites. Ou ce que vous savez devoir faire que vous ne faites pas. Ça, beaucoup de personnes, permettez-moi de vous dire une chose aujourd'hui. On a l'habitude de le dire pas aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire ça à ce stade-là. Qui sait que l'homosexualité n'est pas bon? Qui sait que c'est bon? Ouais, ouais. Qui sait que c'est bon qu'on doit pratiquer? Tout le monde sait que c'est pas bon. Parce qu'avant, tout le monde savait que c'était pas bon. Avant, dans votre famille, si quelqu'un est homosexuel, non mais homosexuel, mais vous ne voulez même pas de lui dans votre maison. C'est pas vrai? C'est parce qu'au commencement, Dieu a détruit les villes où l'homosexualité était pratiquée. Dieu a détruit. La fois dernière, nous avons un poste, on a écouté, mais j'ai cherché à vérifier l'authenticité parce que je ne suis pas prêt à publier une chose et puis après je me rends compte que ce n'est pas vrai. Où le pape déclare que Dieu s'est trompé sur l'homosexualité. Et que lui-même va aider à écrire une nouvelle Bible qui soit conforme à ce qu'on est aujourd'hui. Mais nous savons que la parole de Dieu est immuable. Ce n'est pas poussé par des hommes que des hommes écrits. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si vous parlez dans Jérémie, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un autre prophète qui s'appelait Anania. Quand Jérémie a prophétisé que le peuple sera déporté et qu'il passa 70 ans en Chaldée, en captivité, Jérémie est venu dire au peuple que c'est faux ce que Jérémie a dit.
que l'année prochaine, ils vont revenir. J'ai mis à tourner le dos, il partait. Quand Dieu lui a dit, retourne parler à Anania, qui trompe le peuple. Sur ton cou, il a brisé un joug de bois, mais sur lui, je mettrai un joug de fer, et il mourra l'année prochaine. Et je m'ai venu lui dire, tu sais, avant toi et moi, il y a eu des prophètes. Mais comment connaîtrons que ce que dit un prophète est vrai? Ça passe par l'accomplissement? Oui. Mais ça, que tu as menti au peuple l'année prochaine, tu mourras. Voilà deux hommes qui parlent de la part de Dieu. Et l'un est faux, l'autre est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand j'ai parlé de 1 Corinthiens 14, ça vous pose un problème. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes établis par Dieu peuvent parler de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que si aujourd'hui quelqu'un parle, que ce soit comme s'il annonce des oracles de Dieu. Aujourd'hui, pas hier, hein, aujourd'hui. Ce que l'apôtre Pierre a écrit avant s'accomplit aujourd'hui, ça nous concerne. Si quelqu'un parle aujourd'hui, que ce soit comme il annonce les oracles de Dieu. Et cela doit être une réalité pour nous, frères. Aussi longtemps que ce n'est pas ça, nous serons trompés. C'est des paroles des hommes. Et des paroles des hommes sont tellement contradictoires. Ce matin, on parlait de quelque chose qui a été dit par quelqu'un une fois. C'est pas vrai? Et puis, quand il est revenu plus tard, il a dit le contraire de ce qu'il a dit il y a quelque temps. Mais il n'a pas dit je corrige ce que j'ai dit autrefois. Où est la contradiction? Quand vous demandez les écritures par rapport à ça, il ne peut pas vous donner des écritures. Oh, frère, tout ce qui est biblique s'explique par des versets bibliques. Amen. On n'a pas besoin d'interpréter pour dire j'explique. On n'a pas besoin d'expliquer. Ici, il est écrit parce que l'iniquité va t'accroître. Et l'amour d'un grand homme va se refroidir. Mais, c'est ça qui est important. Restons un peu d'abord sur cet élément-là. L'iniquité et l'amour. Dans d'autres Thessaloniciens, on nous parle de l'homme inique, de l'homme impie. Mais de l'autre côté, il y a l'homme amour aussi, qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ, ils doivent avoir l'amour en eux. Si je reviens avec vous dans 1 Corinthiens 13, il dit que je prophétise, que je donne tous mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans Romains dit, c'est le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour. Quand l'amour est répandu dans ton cœur, tu es amour. Puisque notre Dieu est amour. Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu vienne répandre l'amour dans ton cœur s'il n'est pas là? Frère, ici, nous avons deux mondes. Le monde de l'iniquité, le monde de l'amour. Et même au milieu de nous, si on ne fait pas attention, il y en a qui risquent de pratiquer l'iniquité sans se rendre compte. Quand quelqu'un prend plaisir à ne parler que mal des autres, il sait qu'il n'est pas bon de parler mal des autres. Mais tout c'est de pas seulement de mal des autres. Il commet l'iniquité. Il fait ce qui n'est pas biblique. Il fait ce que Dieu ne veut pas. Et la Bible nous dit que cela va s'accroître. Le fait d'être de calomnier, de médire, de mépriser, va s'accroître. Au point où même aimer quelqu'un va diminuer. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Voilà mon frère Richard qui est là. Il apprend que, s'il n'a pas le Saint-Esprit, je mets ça comme base. Et puis il entend chaque jour que telle personne parle mal de lui, telle personne parle mal de lui. Pour faire ce qui va se passer, il ne va pas aimer ces personnes-là. Ça c'est une grosse charge pour lui, au point où il ne va même plus faire confiance à quelqu'un. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tout le monde m'insulte? Pour finir, son amour pour ces personnes-là va décroître. Décroître. Oh frère, dans Matthieu 5, peut-être je vais le lire avec vous. J'ai cité beaucoup de versets bibliques que je n'ai pas relus. Prenez Matthieu 5.
On va regarder les béatitudes. Je lis à partir du verset 11. Le verset 11 et le verset 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Qui a compris pourquoi j'ai lu? Qui n'a pas compris pourquoi j'ai lu? Mais quand on va parler faussement de toi, de tout ce qui est mauvais, la Bible dit, sois heureux. Ne sois pas mécontent. Ne sois pas triste. Pourquoi? Parce que Dieu te réserve, frère. On ne te parle pas parce que tu es quelqu'un. On te parle parce que tu es de Christ. Ici, le lien, c'est que toi et Christ là, il y a un lien en vous. De même qu'il a été méprisé. Isaïe 53. Il a été méprisé, insulté, dédaigné et tout. Alors qu'il n'a rien fait, il n'a rien dit. À la croix, le brigand dit, mais pourquoi tu parles mal de lui? Nous nous méritons notre punition, mais lui, il n'a rien fait. Dès lors où c'est comme ça, si nous sommes tristes, ça nous n'a pas compris ce que le Seigneur veut de nous. Si nous sommes malheureux, ça nous n'a pas compris ce que le Seigneur veut de nous. Nous devons peut-être heureux, nous réjouir pour trouver, moi aussi j'ai été jugé digne de souffrir pour le nom de Christ. Moi aussi, j'ai été jugé digne de ce qu'on me méprise à cause de Christ. Si on te méprise parce que tu es un voleur, tu peux ne pas être content. Tu as le droit de ne pas être content. Si on te méprise parce que tu es adultère, tu as le droit de ne pas être content. Mais si on te méprise parce que tu n'as rien fait, mais à cause de ce que tu parles le nom de Christ, à cause de ce que tu bâches avec la parole de Dieu, enfin, à cause de ce que tu obéis à la loi qui est immuable, qui est la parole de Dieu, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. Parce qu'on te dit, on te met au même niveau que les autres prophètes qui étaient avant toi. C'est comme ça qu'on a fait d'eux. Maintenant, frère, les prophètes qui ont été avant toi, qui ont subi ça, quel était leur sort quand le Seigneur est venu? Quand il est ressuscité, la Bible dit, le corps de plusieurs saints qui étaient dans la tombe sont revenus à la vie. Sois déjà heureux. Oui, frère. Réjouis-toi. Que ton amour pour ces personnes ne baisse pas. Parce que si longtemps tu ne peux pas être heureux, ton amour pour eux va baisser. Mais quand tu peux te réjouir, tu peux avoir de la compassion pour ces personnes-là. Tu dis, oh, ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur, pardonne-leur. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Et toi, te réjouis. Tu vas encore faire du bien à ces personnes-là aussi longtemps que c'est possible. Romains 12 nous dit, il dit, faites du bien, ne faites pas de mal. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais dominez le mal par le bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est arrivé au temps, frère, où ces choses-là ne doivent pas être des lettres mortes pour nous. Ce sont des choses réelles, vivantes en nous, incrustées dans nos cœurs. Nous sommes transférés de part en part. Voyant que ça parle la parole de Dieu. Aujourd'hui, frère, ce qu'on doit remarquer, je dois remarquer la parole de Dieu accomplie parfaitement dans mon frère, dans ma soeur. Et ça me réjouira. Et que la parole de Dieu accomplie en moi, vous vous réjouirez. Parce que je vous l'habitude de dire, frère, quand on prend ma vie, qu'on la pousse la Bible, les deux doivent être équivalents. Et c'est vrai. L'apôtre a dit, la bombe est un gain. Ce que je regardais comme de la richesse avant, maintenant je la connais comme de la boue. Tout ce que je cherche, c'est comment gagner Christ. Que faire pour que je ne manque pas à la résurrection? C'est le grand Paul qui parle. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Et le Paul qui a été méprisé, frappé, battu, lapidé, c'est lui qui nous parle de l'amour. Je ne sais pas si nous comprenons ça.
Ce Paul qui a été blessé, lapidé, dédaigné, jeté, c'est lui qui nous parle de l'amour. Vous comprenez à quel niveau de foi Paul est arrivé? Il n'a pas fait d'effort par rapport à ça. C'est Dieu qui le lui a donné gratuitement, parce qu'il lui appartient. Et Dieu est capable de nous le donner aussi, frère. Si nous laissons la parole de Dieu pénétrer notre cœur, notre âme, notre esprit, pour que nous devenons un avec la parole, alors seulement, frère, nous sommes capables de surmonter l'iniquité. Nous sommes capables de dépasser l'iniquité. Au-devant de nous, pour nous, face à l'iniquité, nous manifesterons l'amour. Sans effort. On n'a pas d'effort à faire. Est-ce qu'un oiseau a fait des efforts? Vous savez, dans ce temps, quand je regarde les oiseaux voler, il m'assoit et je les vois assis. Je regarde et dis, comment va-t-il prendre son envol? Est-ce qu'il va sauter pour? Ou bien d'un coup il fait comme ça et puis s'en va? Et je regarde et je vois l'oiseau qui, tranquillement, comme nous marchons, on se lève. C'est là, mon frère Richard, lève, tu vas se lever. D'un coup, il va marcher. C'est naturellement qu'il va marcher. C'est naturellement que les oiseaux volent. Mais c'est naturellement qu'un fils de Dieu vit comme Dieu. Et c'est vrai. Si on est fils de Dieu, c'est naturellement que nous épousons la nature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il met en garde ici. Et parce que l'iniquité, ce sera accru. Quel est le volume, je n'en sais pas. Mais on le verra. Ça sera tellement ardu, triste pour des gens, va augmenter. L'iniquité, le mal va augmenter. Faire le mal va augmenter. Lié, c'est un peu à ce qui a été dit au jour de Noé. Faire le mal aux hommes va augmenter. Ça, c'est un plaisir pour des gens de faire du mal aux autres. Et bien, parmi ceux qui prétendent être des croyants, et c'est là où ça fait beaucoup mal, frère. Parce que, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas tous convertis. Tous ne sont pas convertis. Il va avoir, comme à la sortie de l'Égypte, comment on les appelle? Les ramassis. Il en aura jusqu'à la fin. Il en aura jusqu'à la fin. Vous êtes des hommes et des femmes qui seront là pour vous aider. Le mot que j'emploie, je le mesure bien. Qui vont vous aider à voir si vous êtes des chrétiens, oui ou non. S'il n'y a pas de mal, vous êtes toujours comme des anges. Il faut que quelque chose vienne tester votre foi. Des situations difficiles viennent vous tester pour voir si vous êtes né de Dieu et que vous pouvez supporter comme celui que vous prétendez servir à supporter, sans broncher. La Bible dit, il ne s'est pas tué le mal dans sa bouche. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que sommes-nous arrivés à ce stade, frères et sœurs? Le mal va s'accroître. Mais l'amour doit augmenter et dépasser le mal qu'on fait. Je ne suis pas encore arrivé au mot persévérant. Je vous ai dit, je ne parlerai pas longtemps. Non, je ne vais pas parler longtemps. Un peu de temps seulement, c'est bon. Mais je vais insister d'abord sur le verset 12 pour voir qu'est-ce qu'il y a là. L'amour du plus grand nombre. Non, mais il va rester un peu. Il va rester un petit nombre. Autant l'amour du plus grand nombre va décroître, mais l'amour du plus petit du nombre qui reste doit croître. Sur 100, s'il y a 90 qui perdent l'amour, les 10 restants doivent voir leur amour grandir pour tout ce qui leur arrive. Puisque la Bible dit, l'amour du plus grand nombre. Frères, ne soyez pas dans le plus grand nombre. Hein? Ne soyons pas dans le plus grand nombre. Soyons dans notre petit nombre. Ceux-là, Dieu est capable de leur donner le véritable amour qui va grandir, grandir. Plus vous leur ferez du mal, plus vous aimeront. Et vous devez vous examiner vous-même pour voir, est-ce que face au mal, comment réagissez-vous?
Face aux injures, comment réagissez-vous? Face aux calomnies, comment réagissez-vous? Face aux médisances, comment réagissez-vous? Vous savez, la religion rend sectaire. La religion repulse les autres. On ne veut pas voir telle personne, on ne veut pas apprécier telle personne, on ne veut pas supporter telle personne. Le véritable enfant de Dieu ne méprise personne. Il n'écarte personne. Mais quand vous allez me dire, mes frères, la Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un se nomme frère qui vit dans le péché, vous ne devez pas communier avec lui? Oui, la Bible le dit. Oui, la Bible le dit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'aimer. La Bible ne dit pas que... Il dit, tu ne partages pas son plat avec lui. Tu ne mangeras pas avec lui. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas manger son plat. Mais s'il souffre, je vais l'aider. Oui. S'il a faim, je vais lui donner à manger. Moi, je ne partage pas ce qu'il m'offre. Parce qu'il fait mal. Il fait croire qu'il est chrétien alors qu'il ne l'est pas. Mais s'il a un besoin, je vais pourvoir. Il n'a qu'à aller. Maintenant, s'il vit mal, il se nomme un frère qui vit dans l'impudicité, il vit dans l'adultère, il vit dans la boisson, il vit dans n'importe quoi, il est voleur et tout. Moi, je ne mangerai pas le fruit de son vol. Qui a compris ce que j'ai dit? L'argent qu'il a volé là, je ne vais pas aller manger le repas. Pourquoi je vais manger ça? Mais si je le vois en train d'être malade, souffrir, n'a pas l'argent pour se soigner, je vais l'aider à se soigner. Faisons comme le Samaritain. Qui sait ce que le Samaritain a fait? Tu sais, non? Et quand il voyageait, il y a un homme qui a été maltraité, maîtrisé, un brigand. Les brigands l'ont jeté dans le caniveau. On l'a laissé comme mort. Le Seigneur nous dit que les sacrificateurs sont passés, ils l'ont vu, ils sont passés outre. Les Lévites sont passés, ils l'ont vu, ils l'ont laissé outre. Tous les grands hommes qu'on appelle les hommes de Dieu sont passés, ils l'ont laissé outre. Mais quand le Samaritain est passé, celui qu'on ne croit pas être un vrai homme, quand il a vu le malade, d'abord il l'a soigné. Il a mis sa monture, il est arrivé à l'hôtellerie, il a déployé, il dit, traitez-le. À mon retour, je vais vous rembourser. Il dit, mais qui est son prochain? Quand j'ai posé la question, qui est son prochain? On a dit, mais c'est celui qui a pris soin de lui. Nous sommes appelés à prendre soin de tout le monde, frère. Regardez bien, si je prends ce modèle qui vient de vous dire, mais le mal s'est accru au point où les gens n'ont plus d'amour. Les gens n'ont plus d'amour. Pourtant, c'est de grandes dignitaires des religions. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas de communion avec les Samaritains, ils n'ont pas de communion avec les autres. Celui qui est malade, là, qu'on a blessé, on n'a pas de sa nature. Hein. On n'a pas dit qu'il était samaritain. On n'a pas dit qu'il était juif. Peut-être c'est un barbare. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas samaritains ni juifs, on l'appelle les barbares. Les Grecs, tout, on l'appelle les barbares. Parce qu'on considère que leur langue est barbare. Mes frères, revenons à notre texte. Et parce que, c'est un avertissement, et parce que l'unité se serait accrue. Et parce que ça va grandir, alors la conséquence directe, c'est que l'amour d'un plus grand nombre, va décroître. Veillez à ce que votre amour ne décroît pas. C'est pour ça qu'on va lire le verset 13 et lire quelques versets avec pour nous laisser aller. Maintenant le verset te dit, mais en contradiction avec, comme l'amour va grandir, l'amour va baisser, le petit nombre là, qui n'est pas concerné par cet amour qui baisse fortement, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va parler un peu de persévérer. Celui qui va persévérer à compter de faire le bien, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, s'il le garde jusqu'à la fin, s'il vit la Bible jusqu'à la fin,
Qui peut vivre la vie à la fin sans le Saint-Esprit? Personne. C'est pour ça qu'on va lire quelques versets. Je vais commencer par lire avec Abraham, ce qui est arrivé à Abraham. Lisons dans Romains 2, on va voir ce que c'est. Puis ensuite, on va lire dans un autre passage. Il y a levé quelques petits passages comme ça, quelques passages là, pour voir, pour qu'on puisse lire un peu. C'est pour nous exhorter, frères. Ce n'est pas pour enseigner, c'est pour exhorter simplement. Je lis à partir du verset 4. On lit le verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Alors, persévérer veut dire poursuivre son effort, aller jusqu'au bout. Il faut continuer et insister. Quand il dit ici, par la persévérance, mais il réserve la vie éternelle. À qui? À ceux qui, par la persévérance, à ceux qui sont prêts à poursuivre leurs efforts, non pas dans le mal, leurs efforts, à poursuivre leurs efforts, à bien faire, à chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Hier, ici, nos frères nous n'ont pas de l'immortalité. Nous sommes tous mortels. Mais nous avons un qui est immortel, qui peut nous donner la vie qui ne périt pas. C'est Jésus-Christ. Et ici, il nous dit que beaucoup méprisent. Tu méprises les richesses et la bonté de Dieu, sa patience, sa longanimité. Est-ce que tu ne reconnais pas que la bonté de Dieu pousse à la repentance? Tu ne te repens pas, mais tu vas mourir. Mais il réserve la vie éternelle. Alléluia. Frère, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, cherchent à bien faire. Par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, ils cherchent la gloire, ils cherchent l'immortalité. Ils ne cherchent pas la gloire des hommes. La gloire des hommes est passagère. Elle est éphémère. Ils cherchent la gloire qui vient de Dieu. Ils persévèrent. Ils vont continuer à chercher à bien faire. Tout leur désir, c'est de bien faire, non pas seulement devant les hommes. Parce que, frère, notre témoignage là, nous le recevons de Dieu et des hommes aussi. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que quand on veut nommer des anciens, on dit, il faut d'abord voir si ils ont un bon témoin dans leur famille. Donc ne pensez pas que le témoignage ici ne compte pas. Ah si. Parmi les hommes, notre témoignage doit compter. Seulement si, frères et sœurs, on nous reprend des choses que nous pratiquons parce que cela vient de la Bible, alors c'est autre chose. Mais si nous prétendons être des chrétiens et que notre comportement ailleurs fait qu'on peut dire, est-ce que celui-ci, il est mieux de vous? En d'autres termes, vous dites qu'il est chrétien, mais sa nature ne prouve pas ce que vous faites. Sa manière d'agir ne convient pas à des chrétiens. Si on appelle les premiers chrétiens des chrétiens, au jour d'Antioche, c'est parce qu'on les reconnaissait marchant comme Christ. Comme des gens qui étaient disciples de Christ. Un disciple fait ce que son maître lui a appris. Vous savez pourquoi Dieu a répondu? Amen. Qui sait pourquoi? Parce qu'il a été
un disciple d'un maître qui était son patron en tant qu'ébéniste. Là, tout le monde a compris. Lui, il peut avoir un disciple. C'est un grand planteur. Et il va apprendre à son fils comment devenir un grand planteur. Et si son fils fait exactement ce qu'il fait, c'est son disciple. Il va lui ressembler demain. Je prends des choses naturelles, vous comprenez. Quand vous prenez un forgeron, il apprend à son fils à devenir forgeron comme lui. Et comme c'est un grand forgeron reconnu dans la région, quand vous partez quelque part, que vous avez un problème de forgeron, on dit, allez-y voir ce monsieur-là. C'est lui. Et son fils qui vient après lui, s'il le forme bien qu'il suit son père, il devient disciple de son père dans ce qu'il fait. Et quand nous disons que nous sommes disciples de Christ, c'est que nous apprenons de Christ comment vivre comme Christ. Parce qu'il faut qu'on rende les choses beaucoup plus simples à comprendre pour nous tous. Et ici dit, maintenant regardez bien. Regardez bien, après je continue un peu. Il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, pas tout le monde, à ceux qui par la persévérance, par le fait de chercher toujours à bien faire, ils continuent de faire le bien malgré l'adversité, malgré le mépris, malgré les problèmes. Pour eux, ils cherchent une chose. Chercher toujours à bien faire. Ils cherchent quoi? L'honneur. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore? La gloire. Ils cherchent à être immortels. Ils veulent que la vie de Dieu soit en eux pour qu'ils soient immortels. Ils aient la vie éternelle. La vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie qui ne meurt plus. Mort, où est ton aiguillon? Ton mot, où est ta victoire? Un jour, nous allons revêtir l'immortalité. Hier, ça a été dit, nous sommes dans une tente. Le jour où cette tente disparaît, et notre tente nous attend. Mais il y a deux types de tentes. Il y a la tente qui révèle l'immortalité. Il y a l'autre qui va mourir. C'est faux? Mais ceux qui ne croient pas, s'ils meurent, la Bible dit qu'ils vont souffrir aïon. On n'a pas dit qu'ils vont souffrir éternellement. Ils vont souffrir des siècles et des siècles. Mais je ne vois pas de faire. Mais ils vont vraiment souffrir. Pendant combien de temps? Je ne le sais pas. Mais ils vont souffrir. Souvenez-vous que pour ceux qui ont dit écoutez, les âmes qui sont déjà maintenant en prison, Frère Branham, il était encore vivant quand il était encore. Le jour où on a tiré, un de ses amis a tiré dans ses pieds, où il était en train de mourir. Il n'était pas encore croyant. Il a dit il descendait à une vitesse vertigineuse. Il avait un endroit, il dit, c'était tellement fort qu'il a crié. Papa, on lui a dit, il n'y a pas de papa ici. Maman, il n'y a pas de maman ici. Il est parti, il arrive et il entend des bruits lugubres, des bruits, des cris, des plaintes. Il arrive quelque part, il voit ces femmes. Pourquoi, frère, sœur, on vous demande de ne pas vous farder. Restez naturellement comme Dieu l'a voulu. Il a trouvé ces femmes-là qui se sont fardées. Pourquoi tu vois, les yeux sont hideux. Il les a vues en bas là-bas. Et qu'elle est convertie, qu'un jour il était parti avec sa femme quelque part, et qu'il a trouvé ces femmes-là, il a dit, mais c'est pas possible. Les gens sont déjà ici, mais en réalité, ils sont dans un lieu de tourment. Quand ils meurent ici, ils vont directement. Il y a deux voies. Les autres sont tirés vers le haut, les autres sont tirés vers le bas. Les saints sont tirés vers le haut, les impies sont tirés vers le bas. Et c'est pour ça que, frère, nous devons nous laisser préparer pour que quand nous allons mourir, nous sommes tirés vers le haut, non pas tirés vers le bas. Donc ici, ceux qui persévèrent là, ceux qui continuent à chercher à faire le bien, à chercher les honneurs, la gloire et à obtenir l'immortalité. Savoir que la vie de Dieu va pénétrer en eux qui ne vont jamais plus mourir. Nous avons besoin de persévérer, frère. On a besoin d'insister, de continuer, de poursuivre. Mais frère, je vais poser une question. Qui est lui les planteurs, je peux lui poser une question. Frère, quand tu fais ta plantation, et qu'il y a de mauvaises herbes, tu les laisses pousser, mais tu continues
les détruire. Hein? J'ai dit, tu les détruis, tu les laisses pousser. Dans ta plantation, tu as fait ta plantation de bananes et tout. Tu as travaillé une fois. Et puis tu reviens. Les mauvaises herbes poussent encore. Tu baisses les bras. Il va continuer de couper. Demain, il arrive encore, ça pousse. Il va couper. Après, demain, il arrive encore, il va couper jusqu'à ce que tout soit mature. Et puis, il va récolter. Mais s'il laisse les mauvaises herbes croître, pour finir, ses plants vont être étouffés. Il va avoir une mauvaise récolte. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne, frère. Si nous baissons les bras, nous disons que il y a trop de difficultés, il y a trop d'injures, il y a trop de problèmes, moi, je suis fatigué. Frère, c'est ce qui fait nos échecs, souvent, dans la foi chrétienne. Un enfant qui va à l'école, pour qu'il ait de bonnes notes, il a besoin d'étudier régulièrement et de façon soutenue. Mais les enfants qui baissent le bras, qui ne font plus rien, ils vont avoir des mauvaises notes. Parce qu'ils ne persévèrent pas. Parce qu'ils ne poursuivent pas les efforts. Nous devons continuer de poursuivre les efforts, garder le même rythme et marcher par de l'avant, frère. Ainsi, à la fin, nous allons revêtir l'immortalité. Et comme nous l'avons lu dans Matthieu 24, 13, je reviens encore sur ce passage, frère. C'est important pour chacun de nous que de savoir que nous sommes arrivés à un stade où nous devons apprendre à persévérer tous les jours de notre vie, continuer. Mais par la persévérance. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. La fin, c'est quand? Moi, je ne connais pas la fin. On peut dire, persévérer à la fin. Ma mère est partie. Peut-être on peut dire, elle a cru. Si la fête est 2 ans après sa conversion, c'est bon. 3 ans après sa conversion, ça serait bon. Mais nous qui sommes là depuis plus de 40 ans, la fin, c'est qui? Ou bien le Seigneur vient nous prendre, ou nous partons par la mort. C'est vrai. Mais si tu arrêtes, frère, parce que le chemin est difficile, tu ne peux pas arriver à la personne, au salut. Parce qu'il a invité chacun de nous à persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. On peut lire encore quelques d'autres versets. Allons dans Hébreux 6. Lisons Hébreux 6. Je prends quelques versets seulement pour nous. On va le lire seulement, puis on va s'arrêter tout de suite. Je sais que vous êtes éveillés, vous êtes fatigués. Je ne vais pas vous garder longtemps. Hébreux chapitre 6, dans le verset 13 au verset 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Dieu a juré par lui-même. Mes frères, écoutez bien ici. Dieu a juré par lui-même. Et nous tous savons que pendant 25 ans, Abraham a cru et il a attendu. Supposons que 2 ans, 3 ans, 4 ans, il dit, qui m'a parlé même? Ce sont mes imaginations. Abandonnons ça, revenons faire ce qu'on va faire. Vous pensez que Dieu allait l'exaucer? Mais Abraham a cru que celui qui a parlé là est capable de le faire. Il ne s'est pas lassé de croire. Il a poursuivi en gardant la foi, en ayant cette confiance. Il a continué d'avoir confiance en ce qu'il a été dit. Il ne pouvait rien faire pour changer le cours. Dites-moi, Abraham pouvait faire quelque chose pour changer le cours de ce qui lui a été dit? Est-ce qu'Abraham pouvait apporter quelque chose pour modifier ce qui lui a été dit? Ou arranger? Ou réduire la durée? Il ne pouvait rien faire d'autre que de rester fidèle. Et continuer de croire. Quelqu'un vient dire à Abraham, il y a 10 ans, tu nous as dit que ton Dieu t'a dit que tu vas avoir un enfant. Il dit, oui, Dieu m'a dit. Il dit, mais ça fait 10 ans. Il dit, il m'a dit. Moi, je crois qu'il est capable de le faire. Il ne m'a pas donné de date. Il ne m'a pas dit, à telle année, ta femme va te donner un fils. Il dit, tu auras un fils.
Tu auras une postérité. Point. Moi, je crois. Moi, je crois. 15 ans, Abraham et Sarah. Quelque chose a changé? Elle dit non. Elle dit, gloire à Dieu, Dieu l'a dit. Moi, je crois. 18 ans. Mais Abraham, tu nous as dit, il y a 18 ans que Dieu t'a dit de quitter chez toi, dans cette patrie-là, dans ce pays, et qu'il va te le donner à toi, à ta postérité. Depuis que tu es seul, rien ne t'a été donné, et tu dis tu vas avoir un enfant, il n'y a pas d'enfant. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas devenir un peu malade? Ce n'est pas le soleil? Dieu m'a dit. Si Dieu a dit, le Dieu d'un jour, il a dit, moi je crois. Point. Frère, n'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Est-ce que Dieu a fixé une date de sa venue? A-t-il dit en quelle année il va venir? Non. Il a dit bientôt. Seulement bientôt, hein? C'est tout. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? C'est pas ce que j'entends? Bientôt. C'est tout. Autant des apôtres, c'est bientôt. Au point les apôtres ont cru que le Seigneur venait à leur temps. L'apôtre a dit, nous qui sommes restés vivants. Il n'a pas dit, ceux qui seront restés vivants. Il dit, nous qui sommes restés vivants. Donc l'apôtre Paul prenait ça comme pour lui, pensant que le Seigneur va arriver. C'est plus tard qu'il a compris que ce n'est pas pour lui. Alors il pouvait dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. N'est-ce pas? Et la croix de Jésus m'est réservée, non pas moi seulement, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il est prêt à partir. Il s'est rendu compte que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas son temps. Et c'est vrai. Nous avons besoin de poursuivre le combat, de rester fidèles, de marcher de sainteté en sainteté. Frère, d'honnêteté en honnêteté. C'est ceux qui ont un cœur honnête et bon qui peuvent pratiquer l'honnêteté et la bonté. Si ton cœur n'est pas honnête, s'il n'y a pas de bonté dans ton cœur, tu ne pourras jamais être honnête et bon. Il nous faut être honnête et que l'honnêteté nous soit accordée par le Dieu Tout-Puissant. La bonté, quand notre Dieu est fidèle en bonté, qu'il nous donne sa bonté. Vous savez, quand cet homme est venu, mais maître bon, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Donc, reconnais-tu? Certainement. La question suivante, c'est, est-ce que tu reconnais que je suis Dieu? Souvent, les gens ne reconnaissent même pas que Jésus est Dieu. C'est ce qui fait le problème. Je reprends ce passage. Lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alléluia. Oh, c'est beau, frère. Imaginez-vous que Dieu vient à vous et puis vous dit, vous allez avoir ça. Il dit, par moi-même, je le jure que je vais le faire. Quelle est votre joie? Quel que soit le temps que ça mettra, vous dites, Dieu l'a dit. Vous savez que Dieu ne ment pas. Je poursuis. Certainement, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui a été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Alléluia. Le serment de Dieu permet à Abraham de rester tranquille, de rester stable jusqu'au bout. Frère, c'est la même chose pour tout croyant. Le Seigneur dit dans Jean 14, je vais vous préparer une plénitude. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous garantis que dans la main de mon Père, il y a plusieurs demeures. Croyez donc en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Frère, c'est une garantie certaine. La condition, c'est de croire en Dieu, de croire en lui. La condition primordiale, frère, essentielle pour avoir pas ça, c'est de croire en Dieu, de croire en lui. Parce qu'il ne ment pas.
Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. N'a-t-il pas dit, voilà les signes qui accompagnent ceux qui ont cru? Quand son nom s'impose, les mains malades, les malades sont guéris. Ça n'a pas lieu aujourd'hui. Frère, ce qui nous manque, je me suis fait encore acheter comme un sou violent qui est arrivé, ce qui s'est passé en Malaisie dans les années 65, où les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Ça veut dire qu'ils ont intitulé comme un sou violent. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu les a visités, les hôpitaux ont commencé à être vides. Les croyants n'allaient même plus à l'hôpital. Parce qu'ils avaient foi que ce que le Seigneur a dit est vrai. Et quand ils sont malades, ils persévèrent dans la prière, croyant que Dieu est capable de les guérir. De sorte qu'on trouvait très peu de croyants, sinon pratiquement pas de croyants dans les hôpitaux. Si ce n'est que ceux qui ne croient pas. Mais au milieu des croyants, mais quand je regarde la Bible, quand on regarde la Bible, est-ce que Dieu nous a prescrit l'hôpital? Je ne suis pas fanatique, hein. Frère, je ne suis pas fanatique. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Je ne vous le dis pas du tout. Mais je vais vous montrer une chose. Est-ce que Dieu nous a prescrit l'hôpital? Quand j'étais dans le désert, il y avait un médecin au milieu d'eux. 40 ans dans le désert, il y avait un médecin au milieu d'eux. Mais il y avait un médecin. Moi, je connais le nom de ce médecin-là. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu, Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu. Il dit, j'ai envoyé ma parole pour vous guérir. On peut aller dans le psaume 116, je crois. Laissez-moi voir dans le psaume 107, si je ne me trompe pas. Hein? 100? Oui, et 107. Le psaume 107. Le verset 20. Je lis dans le verset 19. Dans la détresse, le verset 19. Dans la détresse, il cria à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ce n'est-il plus valable pour nous? N'avons-nous pas reçu la parole? Dieu n'a-t-il pas envoyé sa parole? Mais pourquoi nous ne guérissons pas? Frère, parce que nous manquons de foi. Nous manquons de persévérance dans les promesses que Dieu a faites. Ça donne beaucoup d'argent dans les médicaments. Frère, le temps est arrivé où nous devons savoir qui sommes-nous. Et j'insiste, qui sommes-nous? Je suis comme vous. On est tous en train de prendre des médicaments tous les jours. Mais ça doit s'arrêter un matin. Vous allez me dire, mes frères, tu exagères. Est-ce que l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que Timothée devait prendre, faire un usage d'un peu de vin? Merci. Mais ils sont combien? Il a dit à Epaphras, c'est qu'il était malade. Il a laissé un peu malade quelque part. Si, je sais ça aussi. Même lui-même, Paul, il avait des problèmes de Dieu. Je sais ça aussi. Je sais ça aussi. Mais les gens s'attendent plus à la volonté de Dieu qu'à autre chose. Ne prenons pas l'habitude de courir partout, frère. C'est vers nous que les malades doivent venir. Pour qu'ils guérissent. Quand l'hôpital abandonne le malade, qui peut le guérir? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul, frère. Le temps est arrivé où notre foi doit égaler la foi. Maintenant, si Dieu te dit va à l'hôpital, allez à l'hôpital. Si nous apprenons à connaître Dieu, je vais vous raconter une chose que j'ai vécue quand j'étais étudiant. Je pompais Baïgon à cause des moustiques. Et le vent m'a envoyé une bonne bouffée là. Et j'ai avalé. J'ai respiré. Ça fait attention. 3 jours après, mes poumons étaient en feu. J'ai prié, ça ne va pas. Écoutez-moi bien. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'ai à l'hôpital, je vais aller à l'hôpital, au centre médico-scolaire, je vais rencontrer tel médecin.
Si je rencontre cette personne-là, qui me prescrit un seul médicament, si j'arrive que la personne n'est pas là, je retourne à la maison, je ne prendrai pas notre médicament parce que tu es capable de me guérir. Je vais, le médecin que je voulais voir est là. Je lui raconte mon histoire. Elle me prescrit un seul produit, pas deux. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris matin, midi, soir. 2 jours. Le mal s'est arrêté. Je n'ai plus souffert de mon poumon jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Mais si j'étais parti, que je ne pas toute la personne, je viendrais à la maison, je ne ferais rien d'autre. Parce que s'il veut que je meure là, personne ne peut me guérir. S'il veut il voulait que je meure là, personne ne peut me guérir. Quel soit le volume de médicaments que je prendrais, ça ne me guérirait pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Regardez Frère Branham. Sa femme ayant péché contre lui, Dieu n'était pas content, il a été frappé d'une kyste. À l'ovaire gauche et de l'œil droite. Et on devait opérer sa femme. T'as lu, non? Et il devait aller quelque part et il ne pouvait pas arrêter d'aller à cet endroit-là. Ça fait deux partir à sa femme. Mais on doit l'opérer. Il s'est mis à genoux. Il a demandé au Seigneur de faire quelque chose. Il dit, Seigneur, on a opéré ma femme. Elle a péché. Je prie que tu lui pardonnes. Si tu lui as pardonné là, quand le médecin mettra sa main sur le mal pour ouvrir, que cette boule disparaisse. Qui a dit écouter ça une fois? Qu'est-ce que ça a devenu quand sa femme était sur le billard où on devait l'opérer? Quand le médecin a mis la main, qu'est-ce qui s'est passé? La boule a disparu. Il dit, mais il y a un problème qui se passe là. Mais c'est pas ce côté-ci. Mais c'est pas ce côté-là. On prend la radio, on voit. Mais quand on regarde, il n'y a plus la boule. Mais pourquoi? Parce qu'il a parlé à Dieu. Je m'explique. La Bible dit dans Malachie 4, 5, 6 que notre foi retourne à la foi de nos pères apostoliques. Qu'est-ce qui a été le fruit de la foi des apôtres? Retournez là, frère. Que ce passage soit la base de persévérance pour vous. Votre foi doit retourner à la foi de nos pères apostoliques. C'est le temps, frère. Le temps, la foi de chacun de nous doit être comparée à la foi des apôtres. Que tu sois prédicateur ou pas, ta foi doit être identique à celle qu'avaient les apôtres. Autrement, quelle foi avons-nous? Or, ce message a pour but de nous ramener à ce niveau-là. Au lieu que nous disputions, nous nous guerroyons, nous faisons tout ce qui est mauvais. Nous devons plutôt nous arrêter pour être inquiets, pour dire, mais est-ce que ma foi est-elle retournée à celle des apôtres? Je manifeste la foi que les apôtres ont manifestée? Oui ou non? Persévérance. Est-ce que nous persévérons pour que notre foi soit là? Pour arriver à ce niveau-là? Voilà la question que je pose. Dieu a fait la promesse. Et il n'y a personne qui soit plus grand que lui. Il a juré lui-même, il a fait un serment. À la 25e année, a accompli ce qu'il a fait à Abraham. Les médecins n'ont rien fait de plus. N'ont pu rien faire. Dieu a accompli sa volonté. Lisons aussi dans Romains chapitre 8. Je lis votre verset 24. Il dit ceci, car c'est en espérance
que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Est-ce que ce que tu vois là, tu peux espérer que ça va arriver? Non. Quand tu vois une chose, il n'y a plus d'espérance. C'est une réalité. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Maintenant, frère, notre foi n'a pas encore atteint la foi des apôtres. Parce que sinon, nous aurons vécu comme ils ont vécu. L'amour en leur sein était incomparable. Ils étaient un cœur, ils étaient une âme. Nous ne sommes même pas encore parvenus à ça. C'est faux? Du coup, frère, nous devons atteindre l'accomplissement de ça en persévérant. En connaissant de croire que Dieu va nous le donner. Mais en menant toute la vie qu'il faut pour que ça nous vienne. Et c'est le temps, frère, où chacun doit identifier ses points faibles. Pour dire, Seigneur, voilà ce qui empêche qu'il atteigne ce stade-là. Aide-moi à y arriver, frère. Aide-moi à y arriver, Seigneur. Change cela en moi. Je veux parvenir à la promesse que tu as faite. Tu dis, la foi des enfants de la fin des temps doit être identique à la foi de leur père apostolique. Je n'y suis pas encore. Je l'ai identifié. Je n'y suis pas encore. Je veux y arriver. Mais c'est toi qui peux me mener là, frère. Ici, il est écrit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, parce que nous ne voyons pas encore l'accomplissement de la promesse, frère. Qui voit l'accomplissement de la promesse de la foi des apôtres au milieu de nous? Qui voit cela se manifester? La foi que les apôtres ont manifestée, nous la manifestons aujourd'hui? Nous ne la manifestons pas encore, n'est-ce pas? Donc nous attendons que Dieu le fasse au milieu de nous. Et ce qui veut dire que, frère, nous devons continuer de croire que la promesse doit s'accomplir. Et marcher en fonction de cela, frère. Pour que nous voyons cela devenir une réalité. Alors quand nous marcherons, les gens diront, ah, voilà comment les apôtres vivaient en leur temps. Regardez ce qu'on appelle les pentecôtistes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lu dans la Bible qu'au temps des apôtres, il y avait des dons, il y avait des miracles, il y avait des produits, il y avait... Et en leur sein, il n'y a rien du tout. Tout est plat, tout est mort. Je dis, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas prétendre être des chrétiens et ne pas vivre l'expérience que les autres ont eue. Le seul moyen qu'on a, c'est de rester à genoux devant Dieu jusqu'à ce que... Il faut que ça devienne une réalité. Frère, que ça devienne une réalité. Nous devons... Il dit, il faut que nous restions à genoux jusqu'à ce que... Ils sont restés à genoux jusqu'à ce que... Un jour, Dieu répand sur eux son esprit. Alors ils ont commencé à voir le temps des apôtres parmi eux, mais n'avaient pas encore la parole comme nous. Aujourd'hui, nous avons la parole. C'est faux? Oh, nous sommes orgueilleux de ce que nous avons la parole. Mais où est la vie qui est dans la parole en nous? Où est l'esprit qui est dans la parole? Où elle est? L'esprit qui rend cette parole vivante là, est-ce qu'elle est au milieu de nous? Nous devons veiller jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse entièrement. Mais ça ne peut se faire que par la passe, en persévérant. En continuant, en ne nous arrêtant pas, en insistant. Frère, c'est le temps d'insister au pied du Seigneur que ces choses-là doivent être une réalité. C'est vrai. La promesse existe. Elle est là. Dieu ne l'a pas retirée. Sommes-nous prêts à nous en apparer? Sommes-nous prêts à prendre cette promesse-là, à la rendre réelle, à demander au Seigneur qu'elle devienne une réalité? De sorte que quand vous parlez, frère, vous ne faites plus d'efforts du tout. On vous reconnaît comme des fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Souvent, on se décourage facilement. Hein. En vous parlant, je me parle à moi-même. Peut-être que vous ne comprenez pas. On se décourage si facilement. Ou il y a une situation, puis on cherche une solution par nous-mêmes. Il y a un cas, puis on cherche une solution par nous-mêmes. Et cependant, la promesse est certaine. On aime chanter ce cantique-là. Trop souvent, je murmure. Quand la route est obscure. Cependant, sa parole, que la promesse existe. C'est faux? Et ma foi faiblit. Notre foi ne doit pas faiblir. Nous devons veiller à ce que notre foi ne faiblisse pas. Mais peut-être doit grandir. Poursuivre le chemin jusqu'à ce que nous parvenions au summum
en voyant les choses s'accomplir, comme le lisons dans Hébreux 11. On dit ceux qui ont possédé la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Ils ont reçu un beau témoignage. Des femmes ont recouvré leur mort en croyant. Il y en a qui ont vaincu les lions, ont vaincu le feu. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas la foi. Or, ce qui nous a été promis aujourd'hui, frère, c'est que nous parvenions à la foi des apôtres. Et dès que nous parvenons à la foi des apôtres, la vie accompagne ça en même temps. Il ne peut pas avoir la foi des apôtres sans la vie qui était dedans. Ce n'est pas possible. Dès que nous avons la foi, cette foi-là, la vie accompagne cela, se manifeste. Alors nous savons que Dieu est avec nous. Et c'est vrai. Je peux lire encore un autre passage avec vous. Lisons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Lisons Hébreux 10. Il est le verset 36. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance. Ça, c'est une invitation. Si quelqu'un ne persévère pas, il est invité aujourd'hui à être persévérant, à continuer dans la bonne voie, à garder le même rythme, à poursuivre l'effort sans s'arrêter pour que s'accomplisse la volonté de Dieu et que nous obtenions ce qui est promis. Ce qui est promis, c'est que nous devons parvenir à la foi des apôtres et pouvoir hériter de la vie éternelle. Hériter de l'immortalité, frère. Si nous abandonnons la chose, et c'est ça que souvent les gens interprètent, m'a dit, n'abandonnez donc pas votre assemblée, votre assurance, à laquelle attachez une grande rémunération. Verset 25. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et dans le verset 39, on dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui se retirent pour se perdre, ceux qui vont dans le monde. Ceux qui renoncent à la foi. Ceux qui renoncent à la foi, c'est ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons cette assurance-là. Gardons cette assurance. Et à cette assurance est attachée une grande rémunération. Et c'est vrai. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons besoin d'être persévérants. On ne persévère pas souvent dans la prière. On ne persévère pas dans la lecture de la parole. On ne persévère pas dans la méditation. On ne persévère pas dans la pratique de l'exercice spirituel. On ne persévère pas. On est plus occupé par le monde. Par comment nourrir la famille. Par comment gagner un peu d'argent. Par comment se soigner. Voilà ce qui nous préoccupe. Or, comment je vais nourrir les enfants demain? Comment je vais payer les écoles des enfants demain? Comment je vais payer ma facture d'électricité demain et ma facture d'eau? Comment je vais habiller les enfants? Comment je vais les soigner? Je vais vous raconter une chose que j'ai lue. Il y a un monsieur qui, au lieu de payer sa dîme, n'a pas payé la dîme. Il a gagné de l'argent pour résoudre les problèmes qui allaient arriver. Mais quand tu mets de l'argent de côté pour résoudre les problèmes, il faut que les problèmes viennent. Quand tu mets l'argent de côté pour résoudre les problèmes, mais il faut que les problèmes viennent. C'est faux? Les problèmes sont venus et les problèmes ont dépassé le montant d'argent qu'il avait gagné de côté. Il a voulu s'endetter. Parce que tu veux résoudre les problèmes. Mais celui qui met sa confiance dans l'Éternel en disant, si ça arrive, Dieu pourvoira.
il interviendra, il va de l'avant. C'est ce qui nous manque. On ne met pas Dieu à défi. On ne dit pas, Seigneur, je sais que tu as promis, ça quand ça arrive là, tu vas le faire. Ceux de la Malaisie qui ont vécu cette expérience-là, la Bible dit, ils ont appris à mettre leur confiance entièrement dans le Seigneur. Au point où des églises religieuses qui sont autour d'eux reconnaissent que ceux-là sont différents d'eux. Les grands chefs religieux ont reconnu que ce petit groupe-là est différent d'eux, de leurs membres. Pour finir, beaucoup de leurs membres ont quitté par là parce qu'ils voient la main de Dieu plus que dans leur église. Frère, c'est le temps où Dieu doit agir au milieu de vous afin que lui appelle ceux qui lui appartiennent. On n'a pas d'effort à faire pour aller chercher des membres d'église. On n'en a pas besoin. C'est lui qui agit chaque jour, celui qui est sauvé. Hier, je parlais avec les frères Isaïe, Lambert et puis le frère Mbassillé. On parlait, on disait ceci. On dit, mais Dieu est en train de faire son film. Non, Dieu ne fait pas en train de faire son film. Il dit, mais Dieu ne fait pas son film. Le film, là, Dieu l'a déjà fait. Il le joue maintenant. Le film est terminé. Maintenant, le film se déroule. Et nous voyons des portions du film. C'est comme quand, avant de partir au cinéma, on dit, on va tel film. Vous n'avez jamais vu le film auparavant. Quand vous rentrez, alors quand on commence à le jouer, il y a beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Mais quand vous l'avez vu une fois, la deuxième fois, troisième fois, vous commencez à décrire, après cet événement, il y a ce qui va arriver. Après ça, c'est ça qui va arriver. Après ça, c'est ça qui va arriver. Ça commence à se comporter, non? Aujourd'hui, le film de Dieu, nous ne le connaissons pas. Mais nous le connaissons en partie. Qui c'est qu'on le connaît? On le connaît en partie. On le connaît en partie par la parole de Dieu parce qu'il nous a donné les étapes du film. Mais pour ma propre vie, je ne la connais pas. Pour ta propre vie, tu ne la connais pas. N'est-ce pas? Cependant, Dieu a déjà fini le film. Le psaume 139 le dit. Il dit, chaque jour que tu as vu la terre, tout ce qui est dedans là, tout est écrit dans le livre. Avant qu'aucun d'eux ne soit, tout est déjà écrit. Tu ne peux rien changer, sauf lui. Ainsi, nos frères, nous avons besoin de persévérer. C'est le temps de persévérer. C'est le temps de marcher comme Dieu le veut. N'est-ce pas? Il est déjà 11h30 bientôt. Ça fait bientôt 1 heure de temps. N'est-ce pas de vous donner un dernier passage, puis on va arrêter. Lisons dans 2 Timothée, chapitre, je crois, 1 ou 2. Je l'ai mal noté, je vais regarder. Lisons dans 2 Timothée. 2 Timothée, laissez-moi regarder. Oui, c'est vrai. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. On va arrêter là. Maintenant, si la pluie veut qu'on continue, je laisserai la place à mes frères pour qu'ils puissent vous parler. Mais sinon, la pluie vous laissera le temps d'aller prendre notre déjeuner et puis ceux qui doivent partir pourront partir tranquillement. 2 Timothée 2, le verset 11 et 12. Cette parole est certaine. Amen. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voilà la conclusion. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc la persévérance est importante parce que si nous persévérons dans ce qu'il nous a ordonné de faire, la Bible dit, nous allons régner avec lui. Et frère, c'est la promesse ultime, comme on peut le lire dans, en anglais on dit le gap. Standing on the gap. Debout dans la brèche.
Dans Debout dans la brèche, Frère Branham disait qu'un jour, nous nous retrouverons autour de la table avec lui, dans un espace corporel. Et nous serons mariés pour vivre avec lui comme mari et femme. Jusque dans l'éternité. Et c'est vrai. C'est tellement clair quand il a écrit en anglais. Les mots qu'il a écrits en anglais disent bien. Il dit bien, nous vivrons comme épouse et époux. Maintenant, là, voilà ce que nous sommes. Mais un jour, nous sommes assis autour de la grande table avec lui. Et nous sommes mariés, nous vivons comme époux et épouse jusque dans l'éternité avec lui. Si quelqu'un veut regarder, c'est au paragraphe 126-127. Tu peux le lire. Et puis, il connaît bien ça. Mais il faut, dès maintenant que vous persévérez, frère, si quelqu'un veut aller à cette table-là, c'est maintenant qu'il doit persévérer pour être identique avec lui, pour être revêtu de cette... De quoi? De ce fin éclatant pur qui représente les œuvres justes des saints. C'est le temps, frère. J'ai le sentiment que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué? Tout le monde est calme. Comme s'ils ont besoin de dormir un peu. Le temps est arrivé, frères et sœurs, où chacun de nous doit se préparer pour aller à ce festin-là. Nous allons nous asseoir un jour avec lui, manger à la table. Et nous allons descendre dans le millénium pour vivre avec lui, comme roi et reine. Et c'est vrai. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de persévérance aujourd'hui, frère. Nous avons besoin de persévérer. Nous n'avons pas besoin de baisser les bras. Nous devons continuer, poursuivre tous les efforts pour tenir la route. Parce que la promesse est certaine. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je vais vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que dans la main de mon Père, il y a plusieurs demeures. Que son nom soit loué. Est-ce que vous l'aimez? Ah non, je n'ai pas l'impression que vous l'aimez. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Levons-nous. On va prier. Et puis voici, il y a Pierre, le frère veut nous parler. À moi, ce qu'il dit que c'est bon. C'est bon. Bon, que Dieu soit loué. Prions ensemble. Seigneur notre Père céleste, nous allons aborder ce sujet qui est de grande importance. Nous sommes devenus plus que fainéants aujourd'hui. Nous ne savons pas persévérer, cependant, Seigneur. Oh, c'est un besoin réel. Savoir persévérer. Savoir poursuivre les efforts. Demeurer, continuer dans les promesses que tu as faites. Jusqu'à ce que les choses que nous attendons deviennent une réalité dans notre vie. Ce matin, au mieux de ma connaissance, j'ai parlé à mes frères. J'ai parlé à mes soeurs. C'est quelque chose qui tenait sur mon cœur, tu le sais. Je l'ai libéré simplement ce matin. Oh, être persévérant. Poursuivre les efforts. Tenir la route. Rester calme. Rester patient. Même quand l'iniquité s'accroît. Oh Dieu, continuez de marcher sur le chemin de la vérité. Sur le chemin de la sainteté. Fuis la corruption. Fuis l'iniquité. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a un monde d'iniquité, il y a un monde de sainteté. Nous voulons de ce petit nombre-là dont la foi va continuer, l'amour va continuer de croître. Notre Dieu, notre amour ne doit pas perdre ça baisser. Notre amour ne doit pas décroître. Laisse ton amour à nous croître tous les jours de notre vie. Répare-le dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Père Céleste, avec quand tu viendras, nous sommes encore debout, veillant, priant, accomplissant ta volonté. Tu as dit que ce message que nous avons reçu a pour objectif, Seigneur, de nous ramener à la foi qui était au temps des apôtres, au premier âge, ô Dieu, où l'amour était à son comble parmi les enfants de Dieu. Ils s'aimaient, ils se connaissaient, ils s'appréciaient, Père. Ils se soumettaient les uns aux autres. L'humilité est numéro 2. La patience est numéro 2. La tendresse, la longanimité. Oui, c'est vrai. Les 9 fruits étaient là. Aujourd'hui, à peine on pourra compter un seul bon fruit au milieu de nous. Mais tu as promis que cela arriverait ainsi. Nous comptons sur toi. Donne de rester fidèle en toutes choses à toi seul. Bénis mes frères
Bénis mes sœurs. Et garde chacun de nous dans l'équilibre et dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.